Salut, salut, c'est Stéphanie de Homme-Femme 2.0. Comme vous savez, je suis psychologue en libéral et j'ai envie de vous partager un peu plus régulièrement des choses que je peux entendre régulièrement au cabinet. Oui, je relis mes dossiers et je voyais là dans le dossier que je regardais particulièrement une personne qui me dit: je ne sais pas ce que c'est de voir des parents qui s'aiment et qui souffrent actuellement, enfin en tout cas on va creuser ça, mais pour l'instant en tout cas qui se dit incapable d'aimer correctement, c'est-à-dire problème pour être aimé, pour aimer, confiance, intimité, façon de vivre un couple. Et j'ai envie simplement là de partager ce qu'en général je réponds. Évidemment, ça ne s'arrête pas là au cabinet. Évidemment, on fait vraiment d'autres choses. Mais là, ce qui m'est venu, en fait, c'était déjà de vous partager un petit peu voilà, ça avec vous. Et on a tous dans nos vies des familles, des vies de famille quasiment dysfonctionnelles. On dit qu'il y a 80% de familles dysfonctionnelles. Alors vous imaginez que probablement, il y a quand même 8 chances sur 10 que vous soyez dedans. Et donc on a tous dû vivre des choses compliquées avec des parents ou une fratrie ou bien une famille un peu plus élargie qui vivaient certains problèmes. Et on a dû émotionnellement faire face à tout ça avec des gens qui n'étaient pas prêts à nous soutenir puisque eux-mêmes étaient en difficulté. Et donc aujourd'hui, on parle souvent du lâcher-prise, de l'instant présent, de la pleine conscience. Mais en fait, c'est ça la pleine conscience, je pense. Et pour moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est être ici et maintenant et lâcher ce qui est derrière et lâcher ce qui est devant parce qu'il n'y a jamais que maintenant qui va pouvoir se vivre. On peut pas revenir, je peux pas revenir il y a 3 minutes, je vais pouvoir faire un montage parce que j'ai bafouillé un moment, mais je peux pas le refaire, d'accord? Et cette personne, elle ne va pas pouvoir avancer si elle reste dans le passé, si elle reste avec cette fameuse croyance à l'intérieur d'elle que, eh bien, le fait d'avoir vécu avec des parents qui qui n'ont pas été capables de l'aimer comme elle aurait voulu être aimée, eh bien, et que sa vie du coup freine pour ça, eh bien, elle ne risque pas d'avancer. Donc, j'ai toute une partie de travail à faire avec pas mal de personnes. Et j'ai dû le faire aussi évidemment pour moi, et je le fais encore quelquefois quand je sens que ça gêne. C'est d'abord travailler là-dessus. On doit aussi penser que nos pensées nous freinent. Et parfois, simplement déjà cette pensée, ça peut nous empêcher de travailler sur le thème, effectivement, l'émotionnel de ce qui lui est arrivé. Voilà, donc je voulais vous partager ça. J'espère que j'ai été assez claire parce que parfois je peux m'embarquer dans des explications qui peuvent sembler un peu, je pense, peut-être fouillis, je sais pas. C'est peut-être une croyance que j'ai, hein, dites-moi en dessous. Vous pouvez me dire ouais c'est clair, ou vous dire ouais Stéphanie, peut-être prépare un truc plus clair pour qu'on comprenne mieux. Ça m'aiderait. Et voilà, donc je vais continuer à partager avec vous certaines phrases que j'entends et où je me dis tiens je vais pouvoir partager ça avec les gens parce que peut-être qu'ils ont eux-mêmes ce type de croyance et qu'ils sachent, donc sachez que vous-même vous vous auto-sabotez, vous l'entendrez très souvent avec moi, en pensant, en croyant des choses. Et souvent, donc c'est quelque chose qui revient, on croit que des choses de notre enfance nous empêchent de vivre maintenant. Et donc déjà rien que penser ça, ça vous bloque. Ok? Donc, je vous souhaite de remarquer toutes ces petites choses que vous croyez, de peut-être prendre des notes déjà. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Salut, salut!